Salut tout le monde, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tout Savoir Sûr, consacré à une petite pierre capable de mettre à mal les plus puissants kryptoniens. Le comble, c'est que cette pierre provient de leur terre natale. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui vous allez tout savoir sur la kryptonite. La kryptonite est un matériau imaginaire de l'univers de DC Comics, apparu tout d'abord dans l'émission de radio The Adventures of Superman en juin 1943, une émission de radio narrant les plus belles aventures de l'homme d'acier, avant d'être ajoutée dans les comics en novembre 1949 dans le numéro 61 de Superman. Apparu dans de nombreux films et séries, comme par exemple Smallville ou encore tout dernièrement Batman v Superman, cette pierre fait l'objet de toute convoitise, notamment pour les méchants de l'homme d'acier qui souhaitent s'en emparer afin d'éliminer Superman. Mais d'où vient cette mystérieuse kryptonite ? Durant la longue existence de Krypton, celle-ci a connu de nombreuses guerres dévastatrices. Durant l'une d'elles, une arme radioactive contamine toute la planète. Lorsque Krypton est détruite, ces petites pierres appelées kryptonites sont projetées un peu partout dans l'univers. Certaines d'entre elles passent même au travers de nuages cosmiques, ce qui les amène à se transformer et à changer de couleur. Il existe donc différentes versions, différentes couleurs de la kryptonite que je vais vous énumérer tout de suite. La kryptonite verte. La kryptonite verte est la kryptonite que vous connaissez le plus. Elle est apparue dans énormément de comics, de films, de séries télé ou encore d'animés, et elle est donc la plus utilisée notamment par les vilains de Superman. Lorsque cette kryptonite est placée à proximité d'un kryptonien, celle-ci l'affaiblit et le désoriente. Elle peut même s'avérer mortelle si elle reste trop longtemps en contact avec le kryptonien. La kryptonite rouge. La kryptonite rouge est la deuxième kryptonite la plus courante chez DC Comics. Cette kryptonite est assez spéciale puisqu'elle est totalement imprévisible. Elle a pour conséquence, une fois en contact avec un kryptonien, de lui provoquer des changements temporaires qui peuvent durer 24 ou 48 heures. Superman a été exposé assez souvent à cette kryptonite. Ainsi, on a déjà pu voir Superman se transformer en leader des fourmis dans le Action Comics numéro 296, ou encore Superman se transformer en géant dans le Superman numéro 226. Et ce n'est que deux exemples parmi tant d'autres. Peut-être moins efficace que la kryptonite verte, Superman a quand même intérêt à s'y tenir éloigné s'il ne veut pas être transformé en monstre ou encore en arc-en-ciel. Oui, la création chez certains auteurs n'a vraiment aucune limite. La kryptonite dorée. La kryptonite dorée est la kryptonite la plus rare de l'univers de DC Comics. Elle n'est apparue que très peu de fois durant les aventures de Superman, mais sachez que celle-ci peut retirer les pouvoirs de n'importe quel kryptonien de manière permanente. La kryptonite jaune. La kryptonite jaune, c'est un prank de Lex Luthor. En effet, ce dernier a créé une kryptonite qui ne vient pas de Krypton dans le but de faire croire à Superman qu'il a découvert une kryptonite encore plus dévastatrice pour lui. Mais bon, Superman n'est quand même pas aussi dupe. Enfin, presque. La kryptonite bleue. La kryptonite bleue est encore une fois une kryptonite qui ne provient pas de Krypton. C'est une kryptonite qui a été créée par la machine qui a aussi créé le fameux Bizarro. Elle a donc les mêmes capacités que la kryptonite verte, c'est-à-dire qu'elle peut rendre vulnérables les Bizarros. La kryptonite noire. La kryptonite noire n'est apparue que dans la série Smallville. Elle permet de séparer un kryptonien en deux parties, une mauvaise et une bonne partie. À savoir que celle-ci n'a pas effet que sur les kryptoniens, mais aussi sur les humains, puisque dans la série, Luthor se fait lui aussi diviser en deux parties, une bonne et une mauvaise. La kryptonite blanche. La kryptonite blanche provient de Krypton, mais n'a quant à elle aucune conséquence sur les kryptoniens. Son pouvoir se limite à détruire toute vie végétale dans un rayon de plusieurs kilomètres. La kryptonite argentée. La kryptonite argentée est également apparue pour la première fois dans la série Smallville. C'est le vilain Brainiac qui la ramène sur Terre. Celle-ci provoque des troubles de la mémoire, des hallucinations et empêche les kryptoniens de se régénérer. La kryptonite violette. La kryptonite violette est apparue en décembre 1951 dans le Adventures Comics numéro 171. Celle-ci a les mêmes pouvoirs que la kryptonite verte, tout simplement parce qu'elle est considérée comme une version un peu plus rare de la kryptonite verte. La kryptonite X. La kryptonite X est une kryptonite créée par Supergirl. Celle-ci, voulant trouver un remède à la kryptonite verte,
ne va malheureusement pas trouver l'effet qu'elle cherchait. Sa kryptonite, surnommée Kryptonite X, ne peut que donner des pouvoirs au chat. Elle va donc l'utiliser pour son chat Streaky, qui devient Super Cat. Quand je vous dis que pour certains auteurs, il n'y a aucune limite à l'imagination. La kryptonite rose. Bon, on passe vraiment à la kryptonite la plus chelou de l'histoire de DC Comics. Quand je vous dis que pour certains auteurs, l'imagination n'a aucune limite, attendez d'écouter les pouvoirs de la kryptonite rose. La kryptonite rose est apparue dans le Supergirl numéro 79. Ses pouvoirs, comment dire? La kryptonite rose transforme les hétérosexuels en homosexuels. Je ne sais pas quoi dire de plus, donc on va directement passer à la prochaine kryptonite. La kryptonite orange. Comme la kryptonite X créée par Supergirl, la kryptonite orange, apparue dans Krypto le super chien numéro 4, a pour effet de donner des super pouvoirs aux animaux. La kryptonite joyau. La kryptonite joyau est une kryptonite plutôt utile pour les prisonniers de la zone fantôme. Celle-ci, si elle est possédée par l'un des prisonniers, lui permet de maîtriser mentalement les gens non prisonniers et donc du coup peut lui permettre de s'enfuir de la zone fantôme. La kryptonite de cristal. Et enfin on termine avec la kryptonite de cristal qui se rapproche de la kryptonite joyau puisqu'elle est aussi utile pour les résidents de la zone fantôme, puisqu'elle leur permet d'augmenter leur pouvoir. Voilà du coup pour la liste des différents types de kryptonite que l'on a pu découvrir durant toutes les aventures de l'homme d'acier. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas citées car pour moi elles n'avaient pas assez d'importance pour se retrouver dans cette liste. Mais sachez qu'il en existe d'autres, comme par exemple la kryptonite de sang, qui est apparue dans la série 52 qui, en ce moment, est publiée chez Urban Comics. Avant de passer à la partie conseil lecture, terminons par une petite anecdote sur la kryptonite. En effet, savez-vous que la kryptonite existe bel et bien? La jadarite est un minerai qui contient presque les mêmes composants que la roche de la planète Krypton, hormis le fluor. On retrouve du coup du sodium, du lithium, du bore, du silicate et de l'hydroxyde. Découverte en Serbie, ce minerai pourrait peut-être provenir de Krypton, qui sait. Enfin, maintenant, reste plus qu'à trouver Superman pour le vérifier. Côté conseil comics, seulement un tome à vous présenter, Superman Adieu Kryptonite, sorti chez Urban Comics dans la collection DC Archives. Imaginez que le seul point faible de Superman, à savoir la kryptonite, n'ait plus d'effet sur lui. En effet, cela le rendrait totalement invincible. Eh bien, c'est tout simplement le pitch de départ de Superman Adieu Kryptonite. Vous découvrirez dans ce tome la vie idéale, ou presque, de l'homme d'acier. En effet, presque, puisque la disparition de ce point faible va amener d'autres conséquences. Bon d'accord, l'histoire date un peu, vu qu'elle est sortie en 1971, mais clairement, elle vaut le détour. Dennis O'Neil et Curt Swan proposent une histoire intrigante en béton qui, pour moi, n'a pas du tout vieilli. Si vous voulez découvrir les effets de la kryptonite sur Superman, je vous conseille clairement ce tome. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Tout Savoir Sûr, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez voter dans les commentaires en votant pour le prochain Tout Savoir Sûr. Je vous rappelle que le sujet que vous devez proposer dans les commentaires peut être à peu près n'importe quoi, cela peut être un personnage, un objet, une équipe, un lieu, etc. Et surtout, ce sujet doit soit appartenir à l'univers de DC Comics, soit à l'univers indépendant. Comme d'habitude, à vos claviers, et je vous rappelle que ce sera le commentaire qui aura le plus de likes qui sera choisi pour le prochain Tout Savoir Sûr. J'espère que cette vidéo et la reprise des vidéos en général vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Comics Play. D'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.